Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les élections municipales et régionales sont fixées au 13 octobre 2018 en Côte d'Ivoire. Les alliances se font et se défont. Ces scrutins ont valeur de test politique puisque ce sont les premiers depuis la sortie du PDCI d'Henri Konan Bédié du parti unifié RHDP. La dette de l'État sénégalais envers les écoles privées s'élève à plus de 16 milliards de francs CFA. Une situation qui pourrait pousser les établissements privés à ne plus recevoir de nouveaux étudiants si l'État ne paye pas la somme due. Et une école secondaire sud-africaine fait la promotion des énergies renouvelables. Cet établissement, situé dans la commune de Poeleano, s'est tourné vers les piles hydrogène pour produire de l'électricité, une solution renouvelable à l'infini. Mais tout d'abord, au Soudan du Sud, le processus de paix est relancé. L'ancien vice-président Riek Machar a accepté de parapher l'accord de paix déjà approuvé par le régime du président Salva Kiir. L'annonce a été faite ce jeudi 30 août à Khartoum, la capitale du Soudan, pays organisateur de la médiation. Cet accord de paix doit permettre de mettre fin à la guerre civile qui ravage le Soudan du Sud depuis décembre 2013. En Côte d'Ivoire, les partis politiques se préparent en vue des élections municipales et régionales prévues le 13 octobre 2018. Ces scrutins se tiendront dans un contexte particulier puisque le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié, a décidé de sortir de la coalition du RHDP dans laquelle se trouve le RDR du président Alassane Ouattara. Ces élections ont donc une valeur de test. Les partis politiques seront soumis au vote des plus de 6,5 millions d'électeurs ivoiriens. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Que vaut le RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, sans le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire? Réponse sans doute le 13 octobre 2018, après les élections municipales et régionales. Mais d'ici là, pour certains observateurs, le RHDP est fragilisé par la défection du PDCI qui a refusé la création du parti unifié. Avoir comme un parti politique RHDP unifié qui regroupe le RDR, qui regroupe l'UDPCI, le MFA, le PIT, l'UPC et le mouvement sur les traces du feu Boigny, nous avons la majorité. Nous sommes confiants que nous allons gagner les élections. Le président du PDCI envisage une alliance avec le FPI, Front populaire ivoirien, pour l'élection présidentielle de 2020. Une perspective condamnée par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, fondateur de Sur les traces du feu Boigny, un mouvement dissident du PDCI. Ce serait un attentat contre Fouet que de dire qu'aujourd'hui le PDCI RDA va s'allier à Afin-Guessan. Peut-être que c'est une façon d'interpeller le RHDP. Sinon, je ne pense pas que le président Bédié prenne l'engagement d'aller s'allier au FPI qui tout le temps a combattu au fouet. Le FPI, principal parti de l'opposition ivoirienne, n'a pas encore dévoilé la liste de ses candidats aux élections municipales et régionales. De son côté, le PDCI a convoqué 18 de ses candidats qui sont également tête de liste du RHDP afin de clarifier leur position. Également dans l'actualité, le régime général de sanctions qui visait le Mali depuis un an a été prolongé d'un an supplémentaire par le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette décision a été prise à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Cela fait suite à un rapport d'experts rendu public ce jeudi 30 août, pointant du doigt les agissements de certains responsables engagés dans le processus politique qui nuirait à la mise en œuvre de l'accord de paix signé à Alger en 2015. Ces sanctions visent surtout à écarter du jeu politique certains individus accusés de se livrer à des activités terroristes ou criminelles. Le verdict est tombé ce jeudi 30 août au Sénégal. La peine de 5 ans de prison ferme pour escroquerie sur deniers publics a été confirmée par la Cour d'appel à l'encontre de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. 5 millions de francs CFA d'amende lui sont aussi incombés. Il lui reste désormais un dernier recours juridique pour tenter d'éviter sa peine, celui du pourvoi en cassation. Reportage de notre correspondant Ella Djendjaï.
La Cour d'appel de Dakar a confirmé ce jeudi 30 août le jugement rendu en première instance la condamnation du maire de Dakar, Khalifa Sall, à 5 ans de prison ferme. Il est poursuivi pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux en écriture pour le détournement d'environ 1,8 milliard de francs CFA prélevés entre 2011 et 2015 sur les caisses de la ville de Dakar. En réalité, ce n'est pas une surprise. Ce qui est quand même dommage, c'est que le Sénégal fut un état de droit. Les Sénégalais croyaient en leur justice. Mais nous avons vu que depuis que le pouvoir actuel est en place, l'état de droit a disparu. Cette décision de la Cour d'appel écarte le maire socialiste de la course à l'élection présidentielle sénégalaise prévue en février 2019. Cependant, il lui reste la possibilité d'introduire un recours devant la Cour suprême. Pour le moment, on va continuer donc la lutte dans le cadre donc du parrainage et on va faire aussi le maillage au niveau donc des 45 départements du Sénégal parce que Khalifa sera le candidat donc d'une grande majorité au niveau donc du Sénégal. C'est pourquoi nous allons continuer le combat. Il sera candidat, Inch'Allah, et il sera président de la République. La Cour d'appel a également condamné l'édile de Dakar et 3 de ses 8 co-accusés à verser la somme de 1,8 milliard de francs CFA à l'État du Sénégal. L'entame de l'année scolaire 2018-2019 approche et elle risque d'être mouvementée au Sénégal. La conférence des établissements privés de l'enseignement supérieur du Sénégal réclame le recouvrement de plus de 16 milliards de francs CFA, une dette de 2 ans cumulée par l'État. L'obtention de ce montant devrait être la condition pour accueillir de nouveaux étudiants. Reportage de notre correspondant Ella Djenjaï. Au Sénégal, les établissements universitaires du privé pourraient ne pas recevoir les étudiants pris en charge par l'État à la rentrée académique 2018-2019. Pour cause, l'État du Sénégal doit à ces établissements privés une dette estimée à environ 16 milliards de francs CFA. Nous sommes partenaires de l'État et que nous sommes disponibles pour travailler avec l'État tant que nous le pouvons. Mais avec ce retard accentué du paiement de la dette, nos écoles sont dans des difficultés pour pouvoir accueillir de nouveaux bacheliers et le nombre est de plus en plus croissant. L'État du Sénégal est conscient du problème et espère le résoudre dans les plus brefs délais. Pour cette rentrée 2018-2019, ce sont au total plus de 55 000 bacheliers, dont 20 000 iront dans les universités privées. Et au moment où je vous parle, il y a 85 établissements, soit donc 631 filières, BTS et licences, qui souhaitent en tout cas accueillir les bacheliers 2018 dans la plateforme Campus N. Et le chef de l'État donc est conscient quand même de la situation, son gouvernement aussi. Les bacheliers de 2017 peuvent continuer leurs études du moins jusqu'au mois d'octobre 2018 selon la conférence des établissements privés de l'enseignement supérieur. Ils ne seront pas sous la menace d'une expulsion comme ce fut le cas quelques mois plus tôt. En Afrique du Sud, une école rurale de Ventersdorp a décidé de se tourner vers les énergies renouvelables pour produire de l'électricité. Cet établissement n'est pas connecté au réseau national, mais grâce à la technologie, il peut générer de l'électricité à partir de piles hydrogène, un carburant renouvelable à l'infini. Ibrahima Djoumaba. Produire de l'électricité à partir de piles à hydrogène, c'est le défi que l'école secondaire Poléano s'est lancé. Cet établissement rural situé près de Ventersdorp, dans la province du Nord-Ouest en Afrique du Sud, n'est pas connecté au réseau électrique national. Désormais, il peut générer 2,5 kW d'électricité à partir de l'hydrogène pour permettre notamment à ses étudiants d'alimenter leurs tablettes et les ordinateurs de l'école. Auparavant, notre école était privée d'électricité pendant presque un mois. Notre personnel et nos apprenants utilisent désormais Internet grâce à l'alimentation des tablettes et des ordinateurs. Ces piles à combustible et à hydrogène absorbent l'énergie produite par une réaction chimique en présence d'un catalyseur tel que le platine et la convertissent en énergie électrique utilisable avec uniquement de la vapeur d'eau et de la chaleur comme sous-produit. At school we have electrolyzer
Nous avons installé un électrolyseur et des piles à combustible. L'électrolyseur produit de l'hydrogène stocké à basse pression dans les réservoirs et les piles à combustible utilisent cet hydrogène pour produire de l'énergie électrique. Le générateur de puissance à piles à combustible et à hydrogène a été mis au point par le Centre sud-africain de compétences sur les systèmes en collaboration avec le Northwest University. L'Afrique du Sud s'est tournée vers le mix énergétique et la promotion des énergies vertes pour résorber son déficit énergétique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.